On poursuit avec le Bitcoin. Le Bitcoin, pareil, même principe, c'est-à-dire qu'à court terme, eh bien, on est baissier, mais voilà, par la force des choses, est-ce que dans un environnement, dans un climat d'aversion au risque, pardon, voilà, est-ce qu'on est sur des points techniques en dessous des 90 000? Est-ce que voilà, ça constitue un point d'entrée intéressant? Alors, concernant le Bitcoin, bon, on avait quand même cassé, j'attendais, bon, on a eu cette zone, hein, des 94 150 qui a été cassée, donc ce qui nous donne en fait une validation d'une tendance haussière. Ceci dit, on avait une belle oblique qui aurait dû tenir et qui a fini par casser. Bon, elle a cassé donc mardi dernier. Ils ont pullbacké dessus pour continuer de descendre. Donc ça valide en fait une continuité de la baisse. Donc pour moi, ben, le BTC, voilà, sa grosse zone de soutien, c'est les 83 500, principalement les 83 500. Si ça venait à tenir, et j'espère que ça tiendra, effectivement, on pourrait repartir dans une tendance haussière. Voilà. Maintenant, si ces 83 500 sont cassés en clôture journalière, il va falloir s'attendre à une accélération sous les 80 000. Ça, à mon avis, on n'y coupera pas. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, mais on voit que ça manque un peu de force. Ça manque vraiment un peu de force. Le pic haussière n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Donc du coup, maintenant, on va être obligé d'attendre cette fameuse zone en question, hein, je le répète, cette fameuse zone des 83 000, en fait 85 620, mais surtout les 83 500 qui ne doivent pas casser en clôture journalière. Ouais, très clair, hein. Le Bitcoin qui se cherche toujours une identité, une image, et donc a fortiori, en tout cas en ce début d'année, c'est plutôt considéré par les investisseurs comme un actif risqué.